Dieu, que tes eaux vives coulent en moi, que ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 nous appelons Père, 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 Père. Shalom, vaillant héros. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire que tu es plus qu'un vaillant héros. Amen. Quand tu te lèves le matin, bien-aimé, dis-toi que tu es un vaillant héros. Ne laisse personne te dire le contraire, parce que c'est vrai, c'est la pure vérité. Shalom. Je te dis encore merci pour ta fidélité, pour ta présence ce matin. Merci de pouvoir m'écouter, merci de pouvoir me suivre, merci de pouvoir faire confiance au Dieu qui est en moi, au Dieu qui m'envoie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer avec la série Un jour, une qualité. Un jour, une qualité. Et nous continuons aussi avec le titre Les qualités d'un vaillant héros avant la guerre. Alléluia. Nous sommes dans les qualités d'un vaillant héros avant la guerre. Hier, nous avons parlé d'une qualité très exceptionnelle qui est la qualité d'assurance, avoir de l'assurance avant d'aller en guerre, en bataille, en lutte. C'est vraiment très important avoir de l'assurance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité qui est encore plus exceptionnelle. Alléluia. Nous allons parler d'une qualité plus exceptionnelle, c'est la qualité de confiance, de pouvoir concerter son Dieu. Bien-aimé, avant de faire quoi que ce soit, il faut avoir l'assurance, bien sûr. Il faut avoir cette qualité d'écoute. Mais nous devons avoir la qualité de pouvoir concerter notre Dieu. C'est très important. Bien-aimé, le matin, avant de sortir de chez toi, tu dois te mettre à genoux, concerter ton Dieu. Lui, il a déjà remporté la victoire. Lui, il a déjà gagné. Lui, il a déjà coulé son sang à Golgotha pour toi. C'est grâce à lui que tu vis, c'est grâce à lui que tu respires, c'est grâce à lui que tout est gagné à l'avance. Mais toi, avant que tu fasses quoi que ce soit, il faut que tu le concertes. Père, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Père, je te confie ma journée. Père, je te confie ce problème. Père, je te confie cette bataille. C'est lui qui t'envoie en bataille. Amen. Parce que lui, il a déjà remporté la victoire. Donc, c'est lui qui doit t'envoyer en bataille. C'est lui qui doit t'envoyer en bataille, en guerre, en lutte, tout ce que tu veux. Bien-aimé, sans Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es rien. Quelle que soit la victoire, quelle que soit la bataille, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu vas combattre, quelle que soit la taille de ton ennemi, sans Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es rien. Ok? Donc, il faut que tu le concertes. Alléluia. Concerter, ça ne veut pas dire, bon, ben voilà, le Seigneur m'a dit si, oui, d'accord, mais bon, qu'est-ce que moi je vais faire? De toute façon, s'il a dit, moi j'ai pas confiance, j'ai pas le temps, donc aujourd'hui il m'a dit d'aller dans ce bureau que le chef m'a confié que j'aime pas trop. Bon ben voilà, de toute façon, je vais me mettre en arrêt, je vais pas y aller parce que j'ai pas envie, ça me dit rien. Non. Tout ce que tu fais, bien-aimé, ça doit venir, les directives, comment dire,
les consignes doivent venir de ton Dieu. Alléluia. Comme tu as un chef, comme tu as des parents, comme tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi. Toi, en tant que vaillant héros, tu as un Dieu au-dessus de toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est une assurance, c'est une fierté, c'est une gloire d'avoir un Dieu au-dessus de toi. Sachant que ce Dieu a déjà remporté la victoire, Père, bien-aimé, c'est à toi de venir vers lui. C'est à toi de venir vers lui. Donc, dès le matin, quand tu te lèves, bien-aimé, tu brosses tes dents, tu prends ton petit déjeuner, tu lis les infos, tu prends... Mais dis-moi que ce n'est pas tout. Alors ne viens pas t'étonner que ta journée se passe mal, qu'un tel t'a parlé mal, que les affaires ne tournent pas en rond. Voilà, dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'as pas concerté ton Dieu avant de commencer la bataille. Amen. Il faut que tu concertes ton Dieu. Et nous allons tout de suite prendre le verset de Ésaïe 6, de 8 à 12. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 6, 8 à 12. Non, Ésaïe... Alors... Ésaïe, oui, voilà. Ésaïe 6, 8 à 12. Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Il dit alors, vas-tu dire à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Mais regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple. Entends ses oreilles et bouche-lui les yeux. Des yeux qui ne voient pas ses yeux, n'entendent de ses oreilles, ne comprennent pas son cœur, qu'il se convertisse et ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants. Alléluia. De 6 à 12. Et quel que soit dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel vit ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire dans ce texte que Ésaïe a consulté son Dieu. Alléluia. Le prophète, il a consulté son Dieu avant d'aller à la bataille. Mais consulter son Dieu, ça ne veut pas dire voilà, papa, je suis là devant toi, je veux faire ci, je veux faire ça, ok, dis-moi. Et après, quand il te donne les directives, tu dis non, 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 là c'est trop compliqué. Ah non, 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 et oh, 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 oh. Moi j'ai déjà tout programmé, ok. Je viens juste te dire que ma journée va se passer comme ci, comme ci, comme ça. Vous rigolez, mais la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Quand on va devant le Père, c'est pour lui dire, Père, ce matin, je vais commencer par un bon petit déjeuner. Après, je vais prendre ma voiture ou le tram ou le métro. Après, j'irai au boulot. Ben, de toute façon, cette collègue qui m'énerve tellement, je ne vais pas lui parler parce que elle ne m'intéresse pas ou il ne m'intéresse pas. Après, je vais chercher mon fils ou ma fille. Je rentre chez moi. De toute façon, ma femme, mon mari m'énerve aussi. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vivre ma vie avec moi, entre moi, pour moi, me, my and myself, et le reste, je m'en fiche. Merci Seigneur. Et on se lève. Ha. Là, c'est toi qui lui donnes les directives. Donc, ça ne passe pas. Là, tu n'es même plus un vaillant héros parce que ta journée, elle est gâchée d'avance. Ta journée, elle est gaspillée d'avance. Quand tu vas devant ton Dieu, tu le concertes, tu l'écoutes et tu mets en pratique ce qu'il te dit. Alléluia. Concerter son Dieu, c'est quoi? C'est poser le problème. Père, ma journée est comme ça. Que veux-tu que je fasse cette journée? Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment je dois contrôler cette journée. Dis-moi comment aborder cette collègue qui m'énerve, que je ne supporte pas parce qu'elle ne pense pas à la même chose que moi. C'est tout à fait logique. Dis-moi ce que je fais avec
cette voiture qui va me lâcher je ne sais pas, quelques heures, et que je n'ai pas de solution ni les moyens financiers pour changer. Dis-moi, mes affaires, ça ne tourne pas en rond. Aujourd'hui, les chiffres ont encore baissé. Je ne sais vraiment pas comment faire pour sortir la tête de l'eau. Là, c'est concerter ton Dieu. Tu te tais. Quand tu poses ton problème, tu te tais. Comme quand tu parles à quelqu'un, c'est une communication, tu te tais. Après, ton Dieu te dira, tu sais, bon, aujourd'hui, quand tu verras cette Colette, dis-lui bonjour avec ce grand sourire. Même si elle va te narguer comme Anne et Pénina, sa rivale qui se moque d'elle quand elle va au temple, tu te tais, tu regardes et puis tu ne dis rien. Tu gardes le sourire parce que moi, j'ai déjà remporté la victoire. Amen. Et ce que Isaïe a fait ici, c'est vraiment intéressant, ok? Isaïe a posé le problème. Dieu lui a dit, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Me voici, que Dieu a dit, je vais envoyer quelqu'un, je vais envoyer quelqu'un. Il s'est présenté, me voici, envoie-moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Père, je suis là pour faire ta volonté. Et par la suite, quand Dieu l'a envoyé, il lui a demandé jusqu'à quand. Voilà. Une mission, ça a un début, ça a un milieu, un pendant et ça a une fin. Ce n'est pas aller, voilà, tu m'as envoyé là, ok, je m'arrête là et puis c'est bon. Non, non, non. Un début, un milieu et une fin. Il faut que tu poses toutes ces questions à ton Dieu avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas juste, allez, bon, je t'ai concerté. Et des fois, quand il dit rien, quand il garde le silence, c'est aussi pour une raison. Ne dit pas, il a rien dit. Bah, de toute façon, moi j'ai déjà tout prévu. Alors, bah, celle-là, je vais bien la gifler parce que là, aujourd'hui, j'ai ma détermination. Je suis un vaillant héros, j'ai la force, je fais tout. Non, 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 non. Là, tu es vraiment un minable. Tu n'es pas un vaillant héros. Je suis désolée de te le dire. Alors, nous allons continuer avec Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3, qui nous dit... Proverbe 16, verset 3. Je tourne ma Bible. Qui nous dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes œuvres se réaliseront. Alléluia. Quand tu recommandes tes projets à l'Éternel, ils se réaliseront automatiquement. Parce que lui s'occupe de tes projets. Il sait déjà ce que tu as à faire. Mais bien aimé, quand tu vas devant lui, quand tu vas vers lui, que tu lui dis: Père, Père, je n'ai pas de force. Père, je ne suis qu'un être humain. Il s'occupe de tout, il prend tout en charge. Bien aimé, aujourd'hui, je t'exhorte avec ces deux versets, surtout le verset de Proverbe 16, verset 3. Prends-le, grave-le dans ta mémoire, récite-le le matin. Ce n'est pas une récitation, mais médite-le le matin. Et quand tu sors, tu te dis, je recommande ma journée à l'Éternel. Donc, avant de faire quoi que ce soit, mets-toi à genoux. Consulte l'Éternel. C'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne le courage, c'est lui qui te donne l'assurance, c'est lui qui te donne cette qualité d'écoute, toutes les qualités qu'on a vues avant, c'est lui qui te donne ça, parce que lui, il a déjà remporté la victoire. Il s'appelle Jehovah Sabaoth. Merci pour ton écoute et merci pour ta bravoure. Alléluia. Tu es un vaillant héros, ne l'oublie pas. Ferme un petit peu les yeux. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence, je te remercie infiniment pour cette belle journée que tu as encore créée, Père. Tu as déjà remporté la victoire, je sais, Père. Je recommande encore tous ces bien-aimés qui m'écoutent. Et je remets encore ce verset entre tes mains, le verset de Proverbe 16, verset 3, et qui dit: recommande tes œuvres à l'Éternel
et tes projets se réaliseront. Amen. Alléluia. Père éternel, aujourd'hui nous sommes convaincus que nos œuvres se réaliseront parce que nous recommanderons nos journées. Dorénavant, nous recommanderons nos journées à toi, Jéhovah Zabaoth. Nous voulons attendre tes directives. Nous voulons que tu nous envoies. Nous voulons que tu nous dises le début, le milieu et la fin de toutes choses avant de commencer quoi que ce soit. Nous te demandons pardon, Père, pour les autres fois où nous sommes allés par de nos propres grés, les autres fois où nous ne t'avons pas écouté, les autres fois où nous sommes vautrés par terre parce que tu n'étais pas dans nos projets. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions d'ores et déjà pour la victoire que tu as remportée et merci pour cette force que tu nous donnes de pouvoir vaincre nos ennemis. Gloire, louange, honneur à toi, bien-aimé, sois béni. Amen.